Salut les amis, aujourd'hui on va essayer de changer le filtre à gasoil Golf 4 injecteur pompe. C'est très simple, les outils, il vous faut une pince, tournevis cruciforme plat, vous avez les joints neufs et vous avez le filtre neuf. Voilà, serviette. Essayez de bloquer le téléphone, c'est très simple, remplacer même par vous-même. Je sais pas si on est là, hop, je règle. Voilà, c'est parti. Premièrement, on va écarter ça comme ça. On va écarter ça. On va arriver ici. On va préparer la pince. On va commencer à enlever un par un. Ce qu'il faut enlever, ces deux là déjà. Il va falloir les dégager. Après, ici, il faudra mettre une vis pour boucher parce que sinon ça va couler. Ou mettez un torchon. Voilà, on a le premier collier. Et on a le deuxième collier. On va chercher un truc pour boucher. Voilà, comme j'ai dit, vous enlevez le premier tuyau, vous essayez de mettre une vis, comme ça. Juste pour boucher, pour que ça évite de couler, quoi. Donc j'ai mis une là. Vous voyez là, je peux la mettre de côté. Je vais attaquer celle-là. Donc il me reste celle-là, c'est la même chose. Je tourne comme ça, si vous voyez que c'est un peu dur, en fait faut pas trop serrer, juste comme ça. Il va sortir. Là on pousse. Voilà, on a du gasoil qui a coulé, c'est pas grave, pour ça il faut mettre des torchons. Et là on reprend une vis comme ça. Et on ferme. Voilà, là moins ça coule pas. Vous voyez là, ça coule plus. De toute façon c'est que du gasoil, c'est pas méchant. On le met de côté là-bas. On va arriver ici, vous avez un clip ici. Là. Vous avez ce clip là, il faut juste le tirer comme ça. Voilà. Faites attention, il ne faut pas le perdre parce que quand vous achetez un filtre à gasoil neuf, il ne vous donne pas ça. Là, on n'a pas besoin de démonter les deux tuyaux comme on a fait ici. Il faudra juste soulever. Mais avant ça, ici là, vous avez une vis cruciforme. Vous allez la voir, c'est une vis cruciforme. Un tournevis comme ça, elle est là. Il faudra dévisser pour qu'on puisse bouger le filtre. Voilà, pas la dévisser complètement parce que vous risquez de faire tomber le support, mais juste pour que ça bouge comme ça en fait. Voilà, une fois comme ça, là on passe à ça, on va soulever tout doucement. Voilà, vous voyez là, c'est là qu'on a les deux joints qu'on a reçu neuf. Vous voyez là, qu'on va remplacer ici, là. Et ça faudra le faire, c'est très important parce que des fois ça fuit. Donc pour le faire, c'est très simple. Tournevis plat tout fin, tout petit. Vous venez ici, vous enlevez vos joints de merde. Voilà, comme ceci là. Hop. Un et un deuxième. Faut le faire, ça c'est très important. Il y a des gens qui disent ouais ça fuit pas, je laisse comme ça. Mais non, un jour où ça va fuir, vous aurez une prise d'air. La voiture va pas vouloir démarrer. Voilà, les deux joints déjà enlevés. J'essuie, je nettoie toujours et je prépare les nouveaux. Donc on prend les nouveaux. Il y en a deux de toute façon. Un. Je peux pas utiliser trop ce doigt parce que je suis blessé. Donc c'est un peu la merde. Donc on a les deux joints. C'est très simple. On les nettoie. On va arriver ici. On va remplacer le premier. Voilà, prendre ceci. Et on va remplacer le deuxième qui est au fond. On va bien écarter pour que ça va jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez là, je remplace les deux joints. Cette partie est finie pour l'instant. Cette partie est finie aussi. La merde, c'est de merde. Et du coup, on va pouvoir soulever notre filtre tranquille. Voilà. Attention, il est rempli. Donc faites attention de ne pas... Vous voyez là, il est rempli à ras. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, les amis, vous prenez l'ancien.
vous essayez de le tenir debout. Vous prenez le nouveau. Ce qu'il faut faire, il va falloir remplir celui-là. Bon, sur les Golf 4 injecteur pompe, vous avez la pompe de gavage qui est très puissante. Donc il suffit de mettre le contact, ça va le remplir, mais il ne faut pas démarrer, il faut mettre au moins 5 ou 6 coups de contact. La pompe va le remplir. Nous, pour gagner du temps, on va essayer de récupérer ce gasoil et le remplir au moins, voilà, jusqu'au maximum, quoi. Comme ça on facilite. Attendez, parce que là il faut que je trouve quelque chose pour les tenir debout. Bon, les amis, j'ai pu trouver la solution parce que là-bas il y a le soleil, un soleil qui top. Donc moi j'ai un étau. Si vous avez un autre collègue, si vous êtes 2 personnes, vous lui dites qu'il le tient, parce que là il ne peut pas tenir. Vous lui dites qu'il le tient, tout simplement. Sauf moi, je vais mettre celui-là ici. Celui-là, vous voyez, là je m'emmerde à... Donc en fait celui-là faut qu'il reste debout. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, du coup je vais serrer tout doucement. Juste pour le tenir, hein, on va pas trop serrer pour ne pas l'abîmer. Voilà. Du coup j'ai celui-là qui est rempli. Celui-là il est rempli, on est bien d'accord. Ce qu'il faut faire maintenant, vous n'allez pas faire les cons. Par exemple, on imagine c'est ça le filtre, c'est lui. Vous n'allez pas faire comme ça. Là vous allez faire du n'importe quoi sur partout, quoi. Donc comme ça c'est pas la peine. Ici là en bas là, vous voyez, c'est un bouchon. Vous le dévissez tout doucement. Sauf, vous voyez le zboob là, il faudra le mettre en face. Comme ça, quand vous dévissez, parce que lui il tourne, après vous visez et là ça va couler. Ça sert à rien de l'enlever complètement, mais il suffit juste de dévisser le temps qu'il coule. Voilà, je vais le faire comme ceci. Hop. Voilà, le téléphone, attendez. Je vais juste régler. Donc voilà, j'ai réglé le téléphone. Et là, je dévisse. Attention, en maintenant celui-là en face. Voilà, vous voyez, ça coule. Et vous laissez tranquille couler. Ne pas presser. Voilà, comme ça. Sinon, vous le posez comme ça, vous attendez. On voit bien que ça coule. Voilà. Je peux dévisser encore si je veux, mais après, voilà, faut pas qu'il tombe non plus. Parce que ça va tout déborder. Donc, je laisse comme ça. Et il se vide tranquille. On va juste être un peu patient. Voilà. Donc je finis ça et je reviens vers vous. Les amis, ça coule toujours. Il faudra attendre quelques minutes. Mais pour éviter que vous fatiguez, vous le posez comme ça. Vous attendez. Si vous voyez qu'à un moment donné ça goûte comme ça, vous essayez de bouger le filtre comme ça. Comme ça il se vide. Voilà. Voilà. Et vous posez. Si vous voyez qu'il s'arrête, vous essayez de bouger un peu comme ça sur les côtés. Voilà, le but c'est de le vider et de remplir l'autre. Les amis, il est vide. On va reprendre le nouveau. Celui-là je peux le poser là, maintenant il est vide, il va pas couler. N'oubliez pas de fermer le robinet en bas. Vous voyez là, c'est propre, j'ai rien fait tomber. Vous voyez là, rien du tout. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ici vous avez un petit robinet que vous ouvrez et vous le videz correctement. Attention, ne pas oublier d'enlever ces bouchons. Et moi je les enlève là-bas. Allez, on place le téléphone et on monte. On monte sa mère, on monte. Bon, j'espère que je suis bien positionné. Tout pour le téléphone. Bon, comme ça, ouais. C'est parti pour le montage. Le montage c'est très simple. Au sens inverse. Sens inverse. On va mettre les 2 tuyaux de merde sur les côtés. De toute façon, un jour je vais changer tout ce circuit de gasoil là, parce que c'est de la merde ces tuyaux d'origine. Ça, vous voyez, c'est craquelé partout. Heureusement que ça fuit pas, mais avec la chaleur, la durcité. Mais un jour, je vais mettre des tuyaux de fils de pute. Voilà. Bon, bref, attention, dans ce sens le montage. Je vais voir la caméra comme ça. Dans ce sens, vous vous rappelez. Donc, il ne faut pas se tromper parce que vous avez le zoup là qui vient ici, pas comme ça. Vous n'allez pas faire les narvalos à serrer, à la fin vous allez vous retrouver dans la merde. Donc j'essaie de rentrer mon fil tranquille, voilà, pas trop bas non plus, ni haut. Comme ça il ne touche pas le capot quand vous fermez. Après, une fois ça est fait, je serre ma vis qui est ici. Parce que si je laisse comme ça, là il bouge là. Quand vous allez enfoncer celui-là, lui il va s'enfoncer. Donc moi je le laisse à cette hauteur à peu près, ici, et je serre.
mon support, comme ça il ne bouge pas. Voilà, là. Puis on va arriver à ça et tout simplement on va l'enfoncer. On va l'enfoncer comme ça jusqu'au bout. Voilà, là elle est enfoncée avec les joints neufs. On sent que c'est dur mais c'est très bien. Alors on reprend notre clips. Attention, celui-là faut pas le perdre. Si vous le perdez, vous êtes dans la merde. Allez, et on le met ici. Vous avez un emplacement de toute façon jusqu'à que ça claque. Voilà, entendu. Là ça a claqué. On voit bien qu'il est en place ici, que ça vient jusqu'au bout. Maintenant ce que je vais faire ce tuyau d'abord. Je vais enlever la protection. J'enlève ma vis que j'avais mis provisoire pour que ça fout pas la merde partout. J'essuie bien sûr. On met, voilà, on met le premier. Tout de suite la pince, on met notre collier. Faut pas attendre. Voilà, comme ceci. Passe au deuxième, elle est là. Pareil, j'enlève ma vis, je pose, je nettoie et j'enlève la protection. Je mets ma durite jusqu'au fond. Pince. Pince. Ça y est. Ça y est. Viens. Déjà. Avec le zboub là, sinon on tire un petit peu et on va la ramener jusqu'à ici et on enfonce. Voilà, vous voyez, tout est en place. Vous voyez là, tout est en place. Le filtre à gasoil est monté, serré, les durites, les clips et les serre-clips. C'est qui a donné les bonbons? Bon, voilà les amis, et à la fin on remet notre tuyau comme ça. Tout est monté. Les amis, on va passer au démarrage. Notre filtre est monté, les durites bien mis. Allez, c'est parti, le démarrage. Je vais vous montrer, c'est très simple. Contact. Vous tournez comme ça. Vous attendez. Coupez le contact. Remettez le contact. La pompe de gavage, elle envoie. Elle a une pression. Elle envoie. Elle remplit déjà le filtre à gasoil. On est bien d'accord. C'est pas un Renault, c'est pas une Peugeot. J'ai le plein. Déjà, ce qui est bien, j'ai le plein. Donc, le plein, ça va. Mais quand tu es en réserve, ou tu es là, par exemple, là, tu vas entendre un bruit derrière. Quand ça fait comme ça, ça c'est normal, c'est la pompe qui aspire. Elle aspire parce que tu n'as pas trop de gasoil. Quand tu as le plein comme ça, tu l'entends pas parce qu'elle est vraiment immergée. Elle est vraiment immergée. Voilà. Une dernière fois et ça va démarrer sans problème. Voilà. Des fois ça démarre et elle s'éteint. C'est normal. S'il n'y a pas trop de gasoil dans le filtre, elle s'arrête. Mais c'est normal. Vous reprenez un contact, coup de contact 1 ou 2 et ça démarre. Mais là, quand le filtre à gasoil je l'ai rempli, vous avez vu l'avantage, quand je l'ai rempli, elle a démarré, elle n'a pas calé. Mais des fois elle démarre, en fait elle aspire le gasoil qui sur les durites, hop, plus rien après. Et elle s'arrête, faut re-remplir. Et ça c'est une galère, c'est pour ça que je préfère ma méthode. C'est tu remplis ton filtre de gasoil jusqu'au fond et tu mets 2-3 coups de clé, ta voiture elle démarre. Voilà, elle n'a pas calé, rien du tout. Voilà, je coupe, je reprends. Voilà. Nickel. Sauf, on va venir au moteur aussi. On va faire une dernière vérification. Parce que là, ça travaille. Et là, on regarde si ça fuit pas. Surtout, là, on a remplacé les deux joints. Voilà, pour moi, c'est nickel. Voilà, c'est sec. Il n'y a pas de fuite. On regarde bien les durites aussi. Vérifie bien là-bas aussi. Pour moi, tout est monté parfaitement. Donc j'ai pas de fuite. Une fois que vous n'avez pas de fuite, eh ben, vous pouvez couper le contact. Voilà. Vous pouvez couper le contact et c'est bon. Vous avez terminé de remplacer votre filtre à gasoil qui coûte pas cher. Bon,
Allez, sur ce les amis, à bientôt.